Bonjour, donc j'ai cru comprendre qu'il fallait aller vite. Je vous présente une expérience préliminaire de la stimulation cérébrale profonde dans le troisième ventricule pour traiter les clusters headache et les possibilités que l'on peut imaginer au travers de cette approche innovante. L'hypothalamus, c'est un organe complexe et beaucoup de fonctions qui nous maintiennent en vie, et notamment, il a été bien établi que une autre fonction qui parfois nous embarrasse la vie, c'est des douleurs importantes qui sont intégrées au niveau de l'hypothalamus. Je vais passer là-dessus. Simplement, on sait qu'effectivement, il y a des bases théoriques à l'utilisation de la stimulation électrique pour les algies, notamment vasculaires de la face. Et il a été montré sur l'imagerie qu'il y aurait un pattern, un centre générateur de douleurs au niveau de la partie postérieure du troisième ventricule. Et d'autre part, que ce pattern serait relié à un centre prégémino-cervical, les deux étant reliés pour moduler la douleur. C'est de façon très schématique que je dis ça. Toujours est-il que c'est sur cette base-là qu'il a été proposé d'aller faire la stimulation cérébrale profonde de l'hypothalamus, puis du nerf occipital dans un domaine particulier de douleur de la face. Alors, on avait imaginé que si on devait aller dans l'hypothalamus, pourquoi ne pas y aller en utilisant une voie qui est déjà connue, une paroi transventriculaire, puisque finalement l'hypothalamus, ce sont les parois du troisième ventricule. Et on pourrait, sur la base qu'on a une substance grise périventriculaire ou un centre générateur hypothalamique qui est à l'origine de douleur ou du contrôle de la douleur, et que l'on sait que la stimulation de fréquence peut moduler cette activité, on pourrait imaginer d'aller mettre une électrode dans le troisième ventricule. Ça aurait l'avantage d'aller plus précisément au niveau du site, d'utiliser une seule électrode. Ça serait peut-être une technique moins invasive par rapport à la technique de stimulation classique de l'hypothalamus. On aurait l'avantage d'avoir une stimulation qui serait bilatérale avec une seule électrode et probablement un voltage plus bas. Donc c'était sur ces hypothèses qu'on avait testé ce traitement. C'est donc un PHRC qui a été réalisé, qui est en cours encore. 6 patients ont été inclus. Tous les patients avaient une IRM normale. Tous souffraient de cluster headache définis selon les critères de l'International Headache Society. Tous étaient bien évidemment pharmacorésistants. Donc la durée de la dernière phase chronique de 2 ans minimum, avec 2 crises au moins par jour. Voilà le tableau des patients. Pas mal d'hommes, jeunes. Une patiente de 60 ans, cependant. Une durée de crise, une durée de la maladie d'au moins 7 ans pour la majorité, parfois jusqu'à 20 ans. Et une phase chronique de douleur de minimum de 2 et 2 ans et demi, avec parfois un cas à 9 ans. La majorité des douleurs étaient unilatérales, avec parfois des crises bilatérales. Le planning, donc on a utilisé pour les 2 derniers patients le Roborosa. On n'a pas fait de micro-recording, pas de stimulation péropératoire, car le premier patient qui avait été fait sous stimulation, on avait induit des vomissements. Tous ont été opérés sous anesthésie générale. Les 3 derniers ont été opérés sous anesthésie générale, les 3 premiers sous locale. Une seule électrode métronique 3389 utilisée, sous contrôle fluoroscopique par des détecteurs plans, monitorage cardiaque bien évidemment, une durée moyenne de chirurgie d'environ 2 heures, 2 heures et demie. Et les coordonnées, on a pris donc en fait les cibles définies par Abodji. Simplement, la profondeur était donnée par la profondeur et du plancher de troisième ventricule par rapport à CACP. Voilà un petit peu le targeting. On vise d'abord le foramen de Monro, et une fois qu'on a visé le foramen de Monro, on va aller mettre une électrode qui va longer la partie antérieure de la commissure interthalamique, et ensuite, par une manœuvre intraopératoire de libération de stylet, aller positionner l'électrode. Je vous montre un exemple rapidement. Vous voyez ici l'électrode qui est descendue. Un tube nous permet d'injecter du produit contraste pour la ventriculographie. On a positionné l'électrode avec le stylet qui a été un petit peu courbé juste au niveau de la partie antérieure de la commissure interthalamique. Et ensuite, on retire le stylet et on n'a plus qu'à pousser l'électrode qui est souple, qui va aller se loger dans la partie postérieure du troisième ventricule à ce niveau-là, sous la commissure interthalamique. Elle est bloquée, elle ne peut plus bouger à ce niveau-là. Les résultats, la majorité des patients étaient stimulés en mode bipolaire, 130 Hz.
2,3 volts ou 2 volts, entre 1 et 2 volts. Un seul patient est traité par stimulation monopolaire. Voilà des contrôles IRM post-opératoires avec une incurvation plus ou moins importante de l'électrode en fonction du point d'entrée et de l'épaisseur de la commission interthalamique. Voilà une coupe axiale qui montre un des plots à la partie postérieure du troisième ventricule. Les résultats. Voici ici la durée en mois, le nombre d'attaques mensuelles en pré-op. Vous voyez que ça évolue de 40-50 par mois jusqu'à 200 crises par mois. Lorsque l'on met la stimulation on, après l'intervention, la majorité des patients répondent franchement, avec une réduction très significative de la fréquence des crises, avec environ 15 à 20 crises par mois au lieu de 50-60. Et si on attend quelques mois, au bout du 9e mois, la majorité des patients reviennent à un état qui n'est pas zéro, mais qui est très proche de l'absence d'attaque. Ici, ce patient-là avait eu un arrêt intempestif du stimulateur qui avait créé un rebond. Un seul patient a modérément répondu au début, puis n'a pas répondu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la majorité des patients avaient des crises végétatives isolées sans signes douloureux. On n'a eu aucun effet secondaire permanent. Comme effet secondaire transitoire, des diplopies, des visions troubles, une oscillopsie. Il n'y a pas eu de trouble endocrinien, pas de prise de poids. 3 patients ont eu une modification du sommeil, et Michel Lefranc a un poster là-dessus. Un patient est amélioré de plus de 90%. 4 patients sur 6 sont sans douleur à 12 mois au moins. Je vais finir rapidement là-dessus. Bien évidemment, la publication de résultats intéressants par stimulation du nerf occipital nous pousse à être très prudents sur cette indication, mais simplement sur une analyse sur la base des papiers publiés, notamment celui de Denis Fontaine, on peut quand même s'apercevoir qu'en termes de répondeurs, on est sur un petit nombre, 5 patients sur 6 ont répondu. L'arrêt du traitement médicamenteux a été possible sur 4 patients sur 6. On n'a pas eu d'infection, heureusement. On n'a pas de paresthésie. Des crises contralatérales qui sont retrouvées dans 36% des publications ne sont pas retrouvées dans notre série assez courte, il est vrai. Crise végétative sans douleur, 36%, alors qu'on en a une majorité de patients. Est-ce que c'est une valeur prédictive du bon contrôle de la douleur? Je ne sais pas. En général, la stimulation du nerf occipital utilise des voltages assez hauts. On utilise des voltages qui vont de 0,9 à 2,3 volts. En conclusion, je dirais que l'implantation non linéaire d'une électrode dans le ventre étroit est fiable et safe. La nécessité de développer de nouvelles électrodes, car celles que l'on a actuellement ne sont pas adaptées à une mobilisation dans le ventricule. Il apparaît que sur cette série très préliminaire, il semble que ça soit très efficace sur les AJ parce qu'il y a de la phase très réfractaire. Cette technique devrait être bien évidemment comparée à la stimulation du nerf occipital, qui reste tout de même une technique peu invasive et efficace, mais également à la stimulation classique de l'hypothalamus, qui est de moins en moins utilisée. Par contre, là où c'est l'intérêt, c'est que c'est potentiellement une application à d'autres pathologies, en fait toutes les pathologies qui peuvent avoir un lien avec la cavité du troisième ventricule. Je vous remercie.